La tapenade d'olive noire. Voilà, on va attendre un peu, qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, bonjour tout le monde. La liste des ingrédients. Lila Rose est prête. Donc voilà, aujourd'hui, recette spéciale fête des mères. Spéciale fête des mères avec deux recettes qu'on va réaliser en moins d'une heure. La tarte tatin de légumes confits, donc c'est une tarte tatin comme une tarte tatin de pommes, mais on va la faire avec des légumes. C'est un plat assez light. Et on va faire une coupe de fraises, donc des fraises produits de saison, avec des pralines roses, comme un tiramisu. On va monter ça dans un beau verre, comme un tiramisu, sauf que ça va être fait sans mascarpone, donc avec uniquement de la crème pâtissière et de la crème fouettée chantilly qu'on va incorporer ensemble pour faire une très bonne crème. On appelle ça une crème diplomate. Voilà, vraiment très bon pour la ligne, bien sûr. Et on va faire... ok, hi, good afternoon everybody. Bonjour à tous, c'est bienvenue pour la recette live du jour. Alors avec Lila Rose, on souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et une bonne fête des mères à qui? À maman. Ah bah à maman, oui, voilà. Et on va faire une super recette tous ensemble aujourd'hui. Donc quelque chose d'assez simple. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de recettes et plus de vidéos. Vous pouvez les voir quand vous le souhaitez. Et on va commencer dans quelques minutes. Donc pour ça, il va nous falloir toute cette liste d'ingrédients. Donc aubergines, oignons rouges, courgettes, poivrons rouges, de l'ail, des tomates cerises, du thym, des olives noires, de la tapenade de tomates confites, de la tapenade d'olives noires. Également, on va faire le dessert, donc il va nous falloir aussi de la pâte feuilletée pour la tarte tatin, bien évidemment. Et également pour le dessert des pralines roses, des biscuits cuillères. Et on va utiliser une crème pâtissière que j'ai déjà faite au préalable, parce que c'est bien de l'avoir froide pour faire notre mix crème fouettée, crème pâtissière. On va l'incorporer pour donner un peu de légèreté à la crème pâtissière. Et ensuite, on va monter ça à la façon d'un tiramisu. Donc dans un beau verre, et vous allez voir, dessus on va mettre une coque en caramel, comme on avait fait la dernière fois pour la tarte tatin. Comme ça, si vous avez manqué cette recette, vous pourrez la voir aujourd'hui en direct. Donc on va commencer tranquillement. Je vais déjà vous donner les proportions pour la crème pâtissière. Donc pour faire une bonne crème pâtissière, on va utiliser 500 ml de lait avec 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs et 60 g de farine ou de poudre à crème. Voilà pour la recette de la crème pâtissière. Vous faites blanchir vos œufs, donc vos jaunes d'œufs avec le sucre, et vous versez la moitié de votre sucre dans le lait, vous mettez à chauffer. Une fois que vous avez bien blanchi vos jaunes d'œufs avec votre sucre, vous allez y incorporer la farine, mélanger jusqu'à avoir une consistance homogène, bien mélangé, et ensuite vous mettez la moitié du lait dedans, vous mélangez et vous incorporez dans votre casserole de lait chaud. Vous laissez cuire quelques minutes et vous réservez au frais en prenant soin bien sûr de filmer au contact, ça veut dire sur la crème, pour avoir une crème pâtissière sans petite croûte, vous savez que ça va faire dessus. Donc il faut bien protéger la crème pâtissière. Vous avez deux méthodes, soit vous la tamponnez avec du beurre, ou soit vous mettez un petit peu de papier film par-dessus. Donc voilà, donc on va commencer la recette. On va faire les deux recettes en même temps. Donc la plus rapide, ça va être pour le dessert, parce qu'on a déjà fait la crème pâtissière. Et on n'aura que la crème fouettée chantilly à faire au dernier moment. Et ensuite, on va déjà commencer par notre tarte tatin. Une fois que la tarte tatin sera au four, on va la laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on fera une belle assiette avec plein de couleurs pour la fête des mères. Voilà. On va dresser ça, regardez, dans un beau petit cœur, spécial fête des mères. On n'oublie pas, clac, 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 un beau petit cœur. Et on va dresser nos légumes dedans, la pâte feuilletée par-dessus, au four, 20 minutes à 200 degrés. Et on va la retourner comme une tarte tatin. Donc on va commencer la recette. Alors, pour cela, on va demander à Lila Rose sa spécialité, la roulette à ail. Donc on va hacher l'ail. Tu en mets un pour commencer, d'accord? Tu fais bien rouler et après tu mettras le deuxième et tu débarrasseras l'ail ici. On va commencer par couper tous nos légumes qu'on a préalablement
laver. Donc là, on a des aubergines. Si vous n'aimez pas les aubergines, vous pouvez mettre autre chose, hein. On va les émincer assez finement. Voilà. Donc on va prendre une aubergine. C'est toujours plus facile de le faire de côté chair. Voilà, vous les faites à peu près 3 mm d'épaisseur. Plus vous allez couper fin vos légumes, attention les gars, et plus votre cuisson va être rapide. Voilà, donc on coupe des aubergines. Attention les gars, des aubergines comme ceci. Donc, good afternoon everybody, Chef Marie, welcome to watch the special Mother Day recipe today. We have to do the tartare with vegetables, okay, and some garlic, red pepper, red onion, zucchini, black olive tapenade. Donc ici, on a donc nos courgettes qu'on va émincer également finement. Donc on va les émincer, on va les mélanger avec nos aubergines. Voilà, regardez, c'est pas compliqué. On va garder quelques tomates cerises également. Donc vous voyez, vous mettez une aubergine, une courgette, on émince tout ça. C'est très facile. You have to slice the zucchini and the eggplant and mix all together, and then we have to put inside the pot with olive oil. Voilà, vous allez voir, on va pas utiliser tous les légumes aujourd'hui. Donc on va mettre ensuite le poivron rouge. Donc le poivron rouge, on va couper également. Là, vous le coupez grossièrement, d'accord? Vous faites comme des petits triangles pour avoir vraiment quelque chose de très croquant. Voilà, donc on a nos poivrons rouges ici. Ensuite, on va prendre notre oignon rouge. Les tomates, on va les mettre au dernier moment pour pas qu'elles rendent trop de jus. Donc les oignons rouges, vous les coupez aussi grossièrement, vous voyez, de manière à ce que ça fasse comme des petites pétales. Voilà. Et on va commencer à allumer notre poêle et faire revenir tous nos petits légumes ensemble. On va y mettre 2 branches de thym, 2 belles branches de thym. Et on va venir allumer notre poêle bien chaude. On va mettre de l'huile d'olive. De l'huile d'olive dans votre poêle. Vous laissez bien chauffer. Au préalable, vous allumez votre four et vous le mettez à préchauffer à 200 degrés. Voilà, 200 degrés. Et on va commencer à cuire nos légumes dans notre poêle. On va tout d'abord y mettre nos oignons et notre ail. Voilà, donc on va mettre ici les oignons et l'ail haché. L'ail haché, il est tout en dessous. Voilà, hop. Vous voyez. Ensuite, on va mettre nos poivrons rouges. Les courgettes et les aubergines par-dessus. Voilà, vous mélangez bien tous vos légumes ensemble. On va les laisser cuire tous ensemble comme ceci. On va saler légèrement pour gagner un petit peu de temps. Et on va y mettre nos 2 branches de thym. Donc on met le thym. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, pas trop, hein. Un petit peu de sel.
Et on va faire sauter tout ça. Voilà, then you have to put all the vegetables inside the pot. On va faire sauter. Voilà, on mélange bien. On incorpore bien. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, ça devrait être bon. Pour gagner du temps, on va le couvrir. Et pendant ce temps-là, on va monter notre crème fouettée pour le dessert. Là, on va couvrir pour gagner du temps. On laisse bien à feu vif. Et on va commencer à préparer notre dessert. Alors, on va garder ici le reste de nos ingrédients. On va garder une branche de thym pour tout à l'heure. Et cette partie-là, on n'en a plus besoin. Et on va passer au dessert. Okay, now we have to prepare the cream. Okay, you have to prepare the cream to put inside the bowl and mix it with the KitchenAid. Donc au préalable, j'ai mis le bol du KitchenAid au frais, d'accord, donc au réfrigérateur pour avoir tous les ingrédients à la même température. Pour monter une crème fouettée, c'est l'idéal, c'est d'avoir le bol, la cuve du robot bien froide, d'accord. Donc on a la cuve du robot bien froide et ensuite on va monter notre crème fouettée, d'accord, au réfrigérateur, enfin, et ensuite la mettre au réfrigérateur. On n'oublie pas, vu qu'on a bien couvert, de mélanger au fur et à mesure nos petits légumes, d'accord. On ne les veut pas avec trop de coloration, on veut juste qu'ils soient juste un petit peu croquants, de manière à ensuite les mettre au four. Voilà. Et pour gagner un petit peu de temps, on va y verser un tout petit fond d'eau. Ça va faire de la vapeur et ça va les cuire un peu plus vite, d'accord? Voilà, on laisse bien à couvert, encore 5-6 minutes et ça devrait être bon. Donc on va passer à notre crème fouettée. Donc pour la crème fouettée, on va utiliser de la crème, très important pour monter de la crème fouettée. Il faut absolument une crème à 35% de matière grasse. Okay, en dessous, on ne fait pas de la chantilly avec de la crème allégée. Hein, d'accord. Donc on utilise le fouet du robot. On va y mettre à peu près 300 ml de crème qu'on va monter. Et ensuite on l'incorporera à la crème pâtissière. Donc on ne va pas la sucrer, parce qu'on veut quelque chose de léger. Donc on va mettre notre crème dans le robot. Voilà. On va le fermer comme ceci. Et on n'oublie pas toujours de venir un peu mélanger ici nos petits légumes. Ça va être prêt dans 2 minutes maintenant. Vous voyez ? Quand vous commencez à voir les aubergines comme ceci, c'est que ça ne va pas tarder. Voilà. On mélange bien, on goûte un petit légume pour voir le sel. Très bon. Et on va remettre un petit coup de sel. Voilà. Then you have to put some salt inside the vegetables, on top of the vegetables. Donc voilà, on a nos légumes qui vont pas tarder à être prêts. 2 minutes et c'est prêt. Pendant ce temps-là, on va aussi également démarrer
un caramel. Donc pour le caramel, on utilise environ 150 g de sucre. Avec de l'eau. Et après on va faire des grilles en caramel. Et on va mettre à chauffer sur notre poêle. Dans notre casserole, à feu vif. Voilà. Vous voyez, on a notre caramel qui est en train de démarrer. On va remettre un tout petit peu de sucre. Voilà. Et on va laisser ça tranquillement. Donc nos légumes maintenant sont prêts. Vous avez vu? Voilà. On va éteindre le feu et laisser à couvert pour qu'ils finissent leur cuisson. Et on va démarrer notre crème fouettée. Donc la crème fouettée, on la démarre. Avec le fouet, on commence à faible vitesse. D'accord? Vous ne mettez pas trop fort au départ. Et on va accélérer par la suite. Alors on regarde. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Vous avez juste ça à faire et la crème pâtissière. La crème pâtissière est juste ici. Vous voyez? Là, vous avez une belle crème pâtissière. Et on va incorporer la crème chantilly à la crème pâtissière avec une maryse. Sadida, elle dit quoi de bon? Comment? Sadida, elle dit quoi de bon? Alors aujourd'hui c'est un tiramisu, c'est un style de tiramisu, d'accord? On va faire ça, on va monter ça comme un tiramisu avec des fraises et des pralines roses, voilà, des biscuits cuillères, des fraises de saison, et on va monter ça dans un verre et avec une coque en caramel par-dessus. Vous allez voir, c'est une version tiramisu mais un peu plus allégée, d'accord? Crème fouettée et crème pâtissière, ça s'appelle une crème diplomate. Après les puristes ils rajoutent de la gélatine dedans, mais nous on n'a pas besoin d'en mettre. Donc on va ensuite, pendant que notre crème chantilly monte, parce qu'on peut faire deux recettes en même temps aujourd'hui, on va utiliser nos légumes. Nos légumes qui sont prêts maintenant. Voilà, vous avez vu les petits légumes, juste ici. Voilà, des petits légumes confits. Ça prend pas beaucoup de temps. Et on va les débarrasser dans un petit plat. Vous avez vu? Voilà pour vos légumes qui sont prêts. Une fois que cela est fait, vous avez vu, regardez la chantilly, donc on fait en même temps. On va augmenter la vitesse. Et on va faire ça. Ok? Alors, pour cela, on va utiliser des petits cercles comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr ou vous en procurer dans n'importe quel magasin de pâtisserie, ou alors vous pouvez utiliser aussi un plat à tarte et faire une grande tarte, ok, une grande tarte à thym. Donc on va commencer, on va mettre, là-bas tu peux sortir la pâte feuilletée du frigo. Donc on va commencer, on va mettre un petit peu d'huile sur notre plaque. Alors on prend soin de venir vérifier le caramel, hein. Le caramel est cuit. Voilà la pâte feuilletée. Tu vas l'ouvrir et la rose. Vous avez vu la crème chantilly, on l'augmente. Voilà. Et ici on va venir tapisser notre fond avec une partie des légumes. Donc vous prenez comme ça, vous essayez d'avoir un petit peu tous les légumes ensemble. Donc on va les mettre ici. N'oublie pas de mettre un peu des poivrons, des oignons.
vais utiliser une cuillère un peu plus dure. Voilà, on prend bien les légumes et vous n'hésitez pas à écraser. Vous aplatissez bien. Voilà. On n'oublie pas de mettre quelques rondelles de tomates. Les couper, regardez, c'est une belle tomate bio de Guadeloupe. Ok, yeah. Then you have to put all the vegetables inside. Alors regardez, on est presque, on discute, mais il y a la crème chantilly qui va être prête. Regardez, on accélère un petit coup. La rose, après tu la débarrasseras. Regarde, il y a un petit saladier en inox dans le frigo. Voilà pour la chantilly. Et c'est bon pour la crème fouettée. Parce qu'on n'a pas mis de sucre dedans. Il n'y a pas besoin. Alors regardez. Voilà. Et on va débarrasser. On fait attention au caramel, hein, bien sûr. Donc on va débarrasser. Lila Rose, tu vas mettre toute cette crème là. Tu vas la mettre à l'intérieur. Avec, regarde, prends la maryse. Et tu vas la mettre à l'intérieur du saladier. D'accord? Fais attention au caramel. On regarde bien le caramel. La rose, regarde. Comme ça tu fais. Pas besoin. Tu prends bien. Fini de récupérer les bords. Et après tu remets le saladier au frigo. Donc voilà, on a nos tomates ici qu'on va venir poser. Sur notre tarte tatin et on renouvelle l'opération dans les autres cercles. On fait attention, on n'a pas besoin des branches. On appuie bien. T'as bien tout récupéré, Lila Rose? Oui. D'accord, tu mets au frigo. Donc voilà, nos petits légumes. On continue, on va en faire un gros ici. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez vos légumes, vous pouvez même faire ça avec une ratatouille. Voilà, on met bien tous les légumes, on n'oublie pas, on presse bien, il faut vraiment bien presser. On va ajouter nos petites rondelles de tomates. Voilà. Donne-moi une autre tomate, Lila Rose. On n'oublie pas d'aller vérifier le caramel. Voilà, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Une fois que vous avez vos légumes, vous mettez les légumes que vous voulez. Alors c'est meilleur avec des légumes un petit peu du sud, comme ça. Et regardez, on va mettre notre tomate joliment. Et on appuie bien. Et on finit par-dessus avec une autre couche de légumes. Voilà, c'est un plat végétarien typique. Ok. Et on finit avec les légumes, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, c'est pas difficile, hein. Ça prend un petit peu de temps au départ, mais si vous faites une grande... C'est parce qu'on les fait individuellement, mais si vous les faites pour une grande tablée, vous faites dans un grand plat à tarte et ça vous fera exactement le même résultat. La rose, il en reste encore pas mal, Lila. Bien. Voilà pour les tartes. Maintenant, on va y ajouter notre pâte feuilletée par-dessus. Regardez, alors la pâte feuilletée, on prend une pâte feuilletée, c'est pas grave.
on va prendre une pâte feuilletée classique. Donc vous l'achetez toute faite comme ça. Et on va découper des cercles. Voilà, vous allez prendre un petit couteau. Donc pour le grand, on va faire comme cela. Vous allez décoller votre cercle et le mettre par-dessus, comme une tarte tatin. Vous rentrez bien les bordures, vous appuyez un peu et vous faites un petit trou au milieu pour laisser passer la vapeur. On va faire la même chose pour les autres morceaux. Voilà, regardez. Voilà. Pour la forme de cœur, on va faire la même chose aussi. Voilà, donc on rentre bien toute la pâte feuilletée à l'intérieur du cercle. Vous avez vu? Hop! Et mon assistante va mettre ça au réfrigérateur, s'il te plaît. Et on pose ici. Pendant ce temps-là, Lila Rose va couper les fraises pour notre coupe de fraises et on va enfourner ça au four pendant une quinzaine de minutes. On n'oublie pas, on fait bien. You have to make a hole on the puff pastry. And after 20 minutes at 400 Fahrenheit degrees, it will be ready. Et on enfourne. Voilà. Et on laisse comme ça une dizaine de minutes. Lila Rose, tu vas prendre ta planche. Donc on n'oublie pas le caramel. Alors c'est pas encore prêt, hein. On va l'augmenter un petit peu. On va augmenter le feu, ça va pas tarder, dans 5 minutes ça devrait être bon. Lila Rose va couper les fraises et moi je vais m'occuper de la sauce pour les tartes tatin. Alors Lila Rose, tu vas prendre les fraises, tu vas pas toutes les prendre, tu vas garder celle-ci et celle-ci, tu vas les garder et les autres tu vas les couper. Alors pour les fraises, on va les couper de cette façon. Tu coupes comme ça et tu les recoupes comme ça. D'accord? Voilà, on les coupe comme ça. Attention si tu vois. Hop. Tu coupes toutes les fraises et tu les remets dedans après. Donc voilà, c'est pas, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Derrière, nous on va passer à notre sauce. Alors c'est pas compliqué. On va faire comme une petite vierge d'olive. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un petit peu d'ail en poudre, déshydraté. Et on va mettre également une cuillère à café de tapenade de tomates confites. Voilà. Un petit peu de thym. Une petite cuillère de tapenade d'olive noire. Vous avez vu, une petite cuillère, pas plus. Voilà. Et on va hacher quelques olives noires. Donc l'équivalent de 2-3 olives noires. Ça va être notre petite marinade pour mettre sur nos tartes tatin. Voilà. Et c'est prêt. On mélange tout. C'est bon, Lila Rose? On peut aussi également prendre un petit peu de ciboulette pour apporter un petit peu de fraîcheur. Voilà, on les cisèle. Et on va mettre ça dans notre marinade. Vous avez vu, c'est pas difficile.
Vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez même mettre un petit peu d'estragon. Ça peut être plutôt sympa. Et on va mélanger tout ça. Voilà, regardez. Voilà, vous avez une petite marinade, une petite sauce. On peut ajouter encore un petit filet d'huile d'olive. Voilà, et vous avez une petite vierge d'olive, vite fait, bien fait. Donc on a notre caramel qui commence à brunir, ça va pas tarder. Donc on va commencer à faire notre grille de caramel. Donc, on va sortir un papier sulfurisé. On va réserver notre sauce pour tout à l'heure. Et on va garder pour la présentation quelques tomates cerises, voilà, juste comme ça, qu'on va garder pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va passer maintenant. C'est bon, Lila Rose, les fraises? C'est bon, après, tu n'as plus besoin d'en couper, c'est assez. Donc pour faire notre grille de caramel, il nous faut une louche, une fourchette. C'est bon là, tu Oui, c'est bon, Lila. Tu peux le garder comme ça. Tu peux manger ces deux-là si tu veux. D'accord. Pour manger, t'es jamais la dernière, hein? Donc voilà, on va huiler notre louche de caramel pour faire notre grillage. Alors regardez, on met de l'huile comme ça. Avec vos doigts, vous mettez bien de l'huile tout autour. Voilà. Passe-moi une feuille de sopalin. Voilà, vous voyez, vous la huilez bien. Ici. Voilà. On la pose ici. On va aller chercher notre caramel. Ça va pas tarder à être prêt. On va lui mettre un petit coup de boost. Juste avant, on prépare un bol d'eau froide avec des glaçons pour refroidir le caramel, d'accord? Là, ça va vraiment pas tarder. Pendant ce temps-là, on va mélanger notre crème pâtissière avec notre crème fouettée. Donc on va prendre une maryse. Et Lila Rose, tu vas faire ça. Tu vas sortir la crème fouettée. On va prendre une poche à douille. Alors regardez, le caramel va pas tarder. Voilà, on a une belle couleur. On va l'arrêter en cuisson. Et là, on va préparer notre crème double. Donc notre crème diplomate. On va y mettre notre crème pâtissière. 500 g de crème pâtissière pour 300 g de crème fouettée. Voilà. Et on va commencer par incorporer une petite partie. Avec délicatesse. Lila, tu mélanges bien. Voilà, tu incorpores bien. Et notre caramel est prêt. Donc maintenant, regardez, une fois que vous avez votre caramel qui est prêt comme ça, vous le mettez à refroidir. Vous voyez, vous arrêtez la cuisson. Juste comme ceci, quelques instants. Ça coupe la cuisson du caramel. Alors, vous voyez, on incorpore bien de cette façon. Voilà, on incorpore bien. Et on va venir remettre de la crème fouettée par-dessus. Lila Rose t'incorpore comme ça pendant que je vais voir le caramel. Voilà, on a un beau caramel, tout prêt. Voilà, regarde Lila, c'est comme ça. Il faut vraiment l'incorporer. Alors, vous avez vu? Et on va venir mélanger et incorporer pour apporter de la légèreté. You have to mix the cream and the pastry cream. Vous avez vu?
Voilà. Et vous allez avoir vraiment quelque chose de très léger. Alors bien sûr, toute proportion gardée, hein, la légèreté. Là, hein, on a quelque chose quand même riche, mais vous pouvez faire vos fraisiers également avec ce type de crème. Voilà. Il arrose, tu prends une cuillère et tu goûtes, tu vas me dire si c'est bon. Oui. Attention, donc là, on a notre caramel qui est prêt. Il arrose, tu te souviens, tu vas me tenir la louche comme on a fait l'autre fois. Vas-y, tiens-moi la louche comme ça. Voilà. Et on va prendre notre caramel qu'on va venir faire une grille. Voilà. Juste comme ceci, vous avez vu, ça fait des fins filaments. Alors on prend bien soin de passer tout autour. Voilà. Et ici, voilà, on va venir faire une petite grille. Voilà. Voilà. Juste comme ça. Ensuite, on va mettre de l'eau dedans. Ça, c'est pour la vaisselle. Et on va venir refaire bouillir. Donc on vérifie nos tartes tatin. Alors elles sont très jolies. Dans 3 minutes, ça va être prêt. On va baisser un petit peu le four. Maintenant, on va enlever... Tiens, toujours là. Super. On va venir mettre les 2 verres. Tu vas venir les mettre ici. Et on va commencer notre montage de notre dessert. Alors vous avez vu, voilà. Donc j'enlève bien tout le caramel autour. Et voilà, vous avez votre coque de caramel qui est prêt. Très facile à faire, très simple. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Et là, on va procéder à notre dressage de notre dessert. Alors pour le dessert, on utilise une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, ne vous inquiétez pas. Si vous n'en avez pas, vous prenez avec une cuillère et ça ira très bien. D'accord? J'utilise une poche à douille. Donc voilà, on va venir remplir notre poche de notre préparation. Tiens, le saladier pour moi, il est là? Non, non, laisse-le, tu le tiens. Tiens, là tu l'as. Hop. Donc on va mettre notre crème à l'intérieur de notre poche à douille. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser, vous savez, les sacs congélation et vous faites un trou au bout et ça va passer pareil. Donc on va mettre à l'intérieur. Voilà, la rose, tu vas me tenir ça comme ça. Voilà. Et au fond, on va prendre nos pralines roses, notre biscuit cuillère. Au fond, on va venir écraser notre petit biscuit comme ceci, en gros morceaux. Voilà. On va venir mettre nos biscuits à l'intérieur de notre verre. Comme ceci. Là, il arrose. Et comme ça. Donc voilà, on va mettre un petit peu de praline rose au fond. Des pralines roses. Ensuite, on va continuer à venir regarder nos tartes tatin qui sont prêtes maintenant. Alors, on les sort du four. Vous avez vu, des belles tartes tatin de légumes. On les laisse refroidir quelques instants. Et Lila Rose, tu vas venir mettre des fraises.
Tu vas mettre les fraises comme ça, tu vas en mettre... On va parsemer de fraises. Voilà, et tu en mets pas trop, d'accord? Mais les plus petits morceaux. Et tu fais pareil sur l'autre coupe. Voilà. Ici, je vais prendre notre poche à douille. Voilà. Et je vais venir incorporer voilà. Regardez. Ça a l'air bon. Comment ça, Lila Rose? Tu vas remettre des fraises par-dessus. D'accord? Tu vas remettre des petites fraises. Tu vas couper gros celui-là. Voilà. Fais pareil sur l'autre. Vous avez vu, c'est pas bien difficile. Juste comme ça, voilà, c'est bien mis là. Regarde, il faut aller un petit peu plus sur les extérieurs. On va mettre un petit peu de betterave rose, de praline rose, pardon. Les betteraves, c'est pas pour maintenant. Là, regardez, vraiment, ça va apporter du croquant à votre dessert. Voilà, rien de bien compliqué, ok? You have to prepare the mix, ok? Strawberry, the cream, strawberry, pink praline, okay? Everything is inside the glasses. And we restart again with the cream. Vous avez vu, regardez. Voilà. La Rose, t'en penses quoi? Ça a l'air bon. Alors si regarde, tu t'es mis du caramel, hop. Et on va poser une belle petite fraise juste par-dessus. Rhum, il a dit, j'accompagne cela avec un bon rhum. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Avec du bon rhum, ça peut être très bon. Tu auras un petit peu de fraise pour toi, Lila. Donc regardez, rien de bien compliqué. Façon tiramisu. Et Lila Rose, tu vas poser des petites pralines roses juste par-dessus. D'accord? Tu les prends, tu fais comme ça, tu prends les plus petits morceaux. Et tu vas poser tes pralines roses. Voilà, spécial fête des mères, rose comme un cœur. Et on va réserver ça au réfrigérateur 2-3 minutes. C'est un dessert que vous pouvez faire la veille. D'accord? Comme ça, vous gagnez du temps. Vous les mettez au réfrigérateur, vous les filmez et c'est prêt. Voilà. Vous avez vu? Donc on laisse bien comme ça nos petites fraises avec des petites pralines roses. Et on va les mettre au réfrigérateur. Il y a ouvre-moi le frigo. Et on va procéder au dressage de la tarte tatin de légumes. Au dernier moment, je vous montrerai comment on fait avec la grille de caramel. On finira la décoration de notre dessert. Donc, on passe ici directement à notre tarte tatin. Alors, pour la tarte tatin, on utilise les tartes tatin comme on a ici. On va les démouler tranquillement. On va poser notre tarte tatin. On va la prendre avec délicatesse. Regardez, on part par en dessous, juste comme ceci. Venez et on va la déposer sur notre assiette avec délicatesse. Un beau petit cœur pour la fête des mères. Voilà, qu'on va poser juste ici. Lila Rose, tu me sors la roquette du frigo. Regardez, on va enlever ça. Ouh, c'est un petit peu chaud. Alors on fait attention. Un petit peu chaud. On va utiliser un petit couteau. Voilà. Il n'y en a même pas besoin. Ouh, c'est un petit peu chaud. On se brûle les doigts, hein, on se brûle les doigts.
Regardez. Alors. Voilà. Et voilà, un beau petit cœur. Belle petite tarte tatin en forme de cœur. Donc on va le poser juste comme cela. On va prendre un petit peu de roquette. On va prendre notre marinade. Ici. On va utiliser une petite tomate cerise. On va poser juste ici. Voilà, une belle tatin de tomates confites. Regardez, on va mettre ici notre petite préparation à base d'huile d'olive. Voilà. On va prendre notre petite roquette pour apporter de la fraîcheur au plat. Regardez qu'on va venir poser juste comme ceci, par-dessus. Voilà. Une petite branche de thym. Voilà. Et là, vous avez un petit trait d'huile d'olive à venir poser juste autour. Et vous avez votre plat pour la fête des mères. Tarte tatin en forme de cœur. Tarte tatin en forme de cœur. Pour dire à votre maman que vous l'aimez. Là, on peut rajouter une petite tomate cerise. Juste comme ça. Et vous avez un beau petit plat spécial fête des mères. On va passer. Rose, tu peux remettre ça au réfrigérateur. Donc on va passer maintenant au dressage de notre dessert. Regardez. Voilà. Donc on va préparer la petite coupe. Ouais, c'est une crème qui se tient bien. Voilà pour le dessert. On va passer au dressage de notre dessert. Vous prenez une belle petite assiette. On va poser. Rose va me sortir la citronnelle. On va venir mettre une petite fraise juste comme ceci. Voilà. Belle petite fraise. On va prendre notre grillage de caramel. Notre petite grille de caramel. Voilà, ça fait comme une pétale. Qu'on va venir poser juste sur le dessus de notre assiette. Une petite feuille de menthe ou une petite branche de citronnelle, en l'occurrence pour nous. Et vous allez venir poser votre petite fleur, juste comme ceci. Et vous avez votre coupe de fraises façon tiramisu pour le dessert. Ok, voilà, avec beaucoup d'amour pour la fête des mères. Bonne fête des mères, bonne fête maman. Vous avez une belle assiette avec beaucoup de bonnes choses. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un verre aussi grand. Vous pouvez le faire dans des petits verres ou dans des petits bols ou même sur une assiette, c'est faisable. Vous avez vu, donc vous avez votre plat, votre dessert, un repas en moins d'1 heure. Vous avez réalisé. Et voilà, une belle petite coupe fraîche. Si vous n'aimez pas les fraises, vous pouvez le faire avec des cerises. Vous pouvez le faire aussi avec des abricots. Vous pouvez le faire avec des framboises, avec des mûres. Vous pouvez même mixer tous les fruits ensemble. Rajouter des mangues aussi, ça passe très très bien. Et tout est prêt. Beaucoup de facilité. Un dessert que vous pouvez préparer vraiment à l'avance, c'est pas difficile. C'est quoi comme dessert? Ouais, d'accord. Ben alors ça, comme dessert, c'est une coupe de fraises avec une crème diplomate. C'est avec de la chantilly et de la crème pâtissière
qu'on a monté ensemble, qu'on a incorporé l'une à l'autre. C'est comme une crème diplomate avec des petites pralines roses, donc d'amandes. Si vous ne trouvez pas de pralines roses, vous pouvez mettre des petites amandes ou un petit peu de noisettes dedans. D'accord? Moi, je trouve que c'est vraiment sympa avec les pralines roses et avec une petite pétale de fleurs en caramel par-dessus. Et vous avez vraiment, vous voyez, on a mis du biscuit cuillère en dessous, on a mis de la crème, des fraises, des pralines, des fraises, de la crème, des fraises, de la crème, des fraises, de la crème et des fraises, de la crème. Voilà, on a mis vraiment des fraises et de la crème. Donc, c'est vraiment très très bon. Ça passe très très bien l'été, au bord de la piscine ou à côté de votre baignoire si vous n'avez pas de piscine, à la clim. Vous avez un super dessert. Ici, une tarte tatin de légumes de Provence ou de légumes du Sud. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. D'accord? C'est dressé comme une tarte tatin. Je vais vous montrer par exemple une deuxième en forme de rond. Voilà. Donc, ici, vous avez la même chose. Voilà. Comme ceci. En rond. Et vous pouvez bien sûr le faire dans un grand plat à tarte. Voilà pour les plats d'aujourd'hui. Dessert et plat. Nous, avec Lila Rose, on vous souhaite une bonne fête des mères. On espère que vous avez vraiment apprécié cette recette. Nous, ça nous a vraiment fait plaisir de partager cette journée et cette petite recette, ce petit moment avec vous aujourd'hui. Je souhaite bonne fête à mon épouse, bonne fête à ma maman. Et on est bien content. Alors, suivez la recette sur Instagram, il y aura les photos dans la journée. Et vous pourrez revoir la recette sur ma chaîne YouTube, Chef Mallory SXM. Voilà, pensez à vous abonner, d'accord? Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, donc on est bien content, on s'est régalé. Maintenant, nous, on va manger, hein, on va boire ça avec une petite coupe, bien sûr, à consommer avec modération. Ok, we have to spend good time together. Thank you for following me, and you have to watching the recipe on the YouTube channel Chef Mallory SXM. Okay, and we are happy to be with you today. And avec Lila Rose, on vous souhaite de passer une très bonne journée en famille. Profitez bien de ce moment. Et voilà pour les desserts. Voilà, régalez-vous. C'est pas difficile à faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. La tarte tatin et la coupe de fraises aux pralines roses avec une crème diplomate. Mais bien sûr, on n'a pas mis la gélatine dans la crème diplomate. On vous souhaite à tous donc une très très bonne journée. Et surtout, Prenez soin de vous. prenez soin de vous. À très bientôt, à dimanche prochain pour une autre recette sur Instagram. Bye bye. Au revoir tout le monde.